cette idée de séparation produit une idée de notre esprit que nous appelons l'esprit fou. Euh, c'est un semblant d'identité séparée que nous appelons aussi l'ego. Dois souligner que cet autre esprit n'est pas une entité à part, n'a pas une véritable réalité. Donc, quand nous parlons de l'ego, c'est pas comme s'il y a véritablement un ego. C'est que quand une partie de notre esprit entreprend un certain processus de séparation et de vouloir faire perdurer la séparation, cela produit un semblant de voix ou de présence qui défend cette idée de séparation. C'est ce mouvement, cette dynamique qui voudrait renforcer la séparation que nous appelons l'ego. Mais c'est beaucoup plus facile de l'appeler la présence de l'ego, le voix de l'ego dans notre esprit. C'est très important au début de bien comprendre la nature de cette partie de notre esprit, puisque c'est sa nature à lui que qui teinte et qui colore l'ensemble de notre vision de ce monde. Donc, si nous voulons trouver la cause de notre souffrance dans ce monde, il suffit qu'on se souvienne de comment l'ego en nous est paramétré pour voir ce monde. Et je peux vous lire ici, dans la cinquième section du chapitre 5, l'ego ne perçoit pas le péché. C'est ce que nous en avons parlé la semaine dernière. L'ego ne voit pas la séparation comme une simple erreur, ce qu'elle est, mais comme un péché. L'ego ne voit pas le péché comme un manque d'amour ou comme une erreur, mais comme un acte positif d'agression. Cela est nécessaire pour la survie de l'ego parce que dès l'instant que tu considéreras le péché comme un simple manque, une simple erreur, tu tenteras automatiquement de remédier à la situation. Donc ça, c'est du Kenneth Buckley pur. Il disait que l'essentiel pour l'ego, c'est de prouver que le péché existe quelque part, que ça soit en moi, que ça soit en vous, mais l'erreur n'existe pas, le simple erreur, un simple manque d'amour n'existe pas, mais le péché existe bien, et le péché est un acte positif d'agression. Je continue à lire. Tu tenteras automatiquement de remédier à cette situation si nous savions que c'était juste un simple manque ou une erreur, et tu réussiras. Tout notre but, c'est de nous souvenir que toute pensée de culpabilité ou de péché ou de mal dans ce monde n'est qu'une simple erreur. Parce que nous allons combler ce manque, combler cette erreur par la vérité. C'est que l'amour est toujours présent. Et je continue à lire. L'ego voit cela comme une fatalité, puisque il va mettre, ce processus de guérison va mettre fin à l'ego, mais tu dois apprendre à le voir comme la liberté. C'est tout notre but, c'est de défaire la culture de l'ego dans notre esprit qui dit que le péché nous condamne à la culpabilité et à un châtiment et à la peur. Nous lisons aussi dans le chapitre 6, tous ceux qui croient en la séparation ont une peur fondamentale de la riposte et de l'abandon. Ils croient en l'attaque et le rejet. Nous voyons quatre idées très, très puissantes. Il dit ici qui imprègnent toute la philosophie de perception de l'ego. Nous voyons une croyance dans la riposte, l'abandon, l'attaque et le rejet. Ainsi, c'est ce qu'ils perçoivent, enseignent et apprennent. Enseigner, c'est démontrer dans le cours. Donc, c'est ce qu'il démontre dans sa philosophie. Je continue à lire. C'est que chacun s'identifie avec son système de pensée. Je m'identifie avec mon système de pensée et chaque système de pensée est centré sur ce que tu crois être. Si je crois être l'ego, tout mon système de pensée est basé sur l'ego, c'est ce que je vais voir, je vais m'identifier avec cela, et c'est ce qui va colorer toute ma perception de ce monde. Je continue à lire. Si le centre du système de pensée est vrai, selon la vérité, seule la vérité s'étend à partir de lui. C'est notre but. C'est de centrer notre système de pensée sur la vérité, de l'amour, de l'innocence.
Je continue à lire, mais si un mensonge est en son centre, seule la tromperie en procède. Donc, c'est ce que nous voulons identifier dans notre esprit, c'est quand nous, nous sommes dans la culture de l'ego et on peut être sûr qu'il y a un mensonge au centre de notre perception et nous voulons aussi vite que nous pouvons changer de système de pensée, ce qui veut dire changer et échanger la présence de l'ego pour laisser la présence de notre esprit juste, de l'esprit juste et la présence du Saint-Esprit.